Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 à Paris, est l'un des artistes les plus emblématiques de la musique française. Auteur, compositeur, interprète et producteur, ses mélodies et ses paroles ont touché le cœur de millions de personnes. Au cours de plus de 4 décennies de carrière, il a marqué les esprits, non seulement par ses chansons solo comme Il suffira d'un signe et Quand la musique est bonne, mais aussi par ses écrits pour des artistes comme Céline Dion et Johnny Hallyday, ainsi que par son rôle de leader au sein des Enfoirés, une association caritative renommée pour la musique. Pourtant, derrière la scène et l'adoration du public, Jean-Jacques Goldman porte en lui une profonde tristesse, de dures épreuves et des moments qui l'ont forcé à affronter ses émotions les plus douloureuses. Lorsqu'il a finalement avoué sa douloureuse vérité, le public a compris que son parcours n'était pas seulement une histoire de talent et de succès, mais aussi une histoire de sensibilité, de résilience et de douleur silencieuse. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Jacques Goldman, comme il l'a confié dans quelques rares interviews, ne résidait pas dans un événement précis, mais dans l'accumulation des pressions liées à la vie, sous les projecteurs, et des traumatismes personnels qu'il avait subis en silence. L'une des souffrances les plus profondes qu'il avouait était le sentiment d'être incompris par les médias et certains publics, surtout au début de sa carrière. Homme réservé et sans prétention, il était souvent critiqué par la presse pour son style trop normal ou qualifié de politiquement incorrect en raison de ses origines familiales. Les attaques, notamment de la part de certains journaux de gauche, le blessaient profondément, comme si les valeurs et les émotions qu'il mettait dans sa musique n'étaient pas reconnues. Dans un article de 2023 paru dans la Revue des médias, les journalistes qui l'ont interviewé ont rappelé qu'il demandait souvent que les interviews soient strictement encadrées, notamment par crainte que ses propos soient déformés ou utilisés à d'autres fins que les siennes. Cette tristesse était aggravée par des pertes personnelles. Bien qu'il parle rarement de sa famille, la mort de son demi-frère, Pierre Goldman, en 1979, le bouleverse profondément. Pierre, éminent militant de gauche, est assassiné dans des circonstances mystérieuses et cet événement laisse Jean-Jacques avec un sentiment de perte et d'impuissance. Bien qu'il n'en parle que rarement publiquement, ses proches racontent qu'il pense souvent à la courte vie de son frère et aux idéaux pour lesquels Pierre s'est battu. Le sentiment de ne pouvoir rien faire pour empêcher la tragédie devient une source constante de douleur, le poussant à se demander s'il est fidèle aux valeurs que sa famille lui a transmises. L'éloignement du public après sa décision de se retirer de la scène en 2002 est une autre source de chagrin. Pour celui qui a toujours attaché de l'importance à son lien avec le public, quitter les projecteurs pour se concentrer sur sa vie de famille le tourmente. Dans une rare interview accordée à Fred Hidalgo en 2005 à Marseille, il confie vouloir être un père et un mari présents pour sa famille, mais que cette décision signifie aussi renoncer à ses plus grandes joies, l'écriture et la scène. Le sentiment qu'il aurait pu décevoir le public qu'il avait aimé pendant tant d'années était une profonde tristesse, le faisant parfois se demander s'il avait vraiment fait le bon choix. La carrière de Jean-Jacques Goldman a été un parcours inspirant, qu'il a vu passer d'un garçon timide et passionné de musique à l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire de la musique française. Né d'immigrés juifs, d'un père Alter Moïse Goldman, résistant polonais, et d'une mère Ruth Ambrun, assistante sociale allemande, Jean-Jacques a grandi dans un environnement imprégné de valeurs culturelles et d'un esprit combatif. Enfant, il étudie le violon et le piano, mais en 1968, il se tourne vers le rock et la folk, influencé par les Beatles, Jimi Hendrix et Aretha Franklin. Il obtient également un diplôme de commerce à l'École des hautes études commerciales du nord de l'île, une décision qui prouve qu'il ne mise pas uniquement son avenir sur la musique. Sa carrière musicale débute avec le groupe de rock progressif Tai Fong en 1975, où il chante, joue de la guitare et du violon. La chanson Sister Jane du groupe connaît un succès mitigé, mais Jean-Jacques réalise rapidement qu'il veut écrire et chanter en français. Cela le conduit à quitter le groupe et à se lancer dans une carrière solo.
En 1981, il sort son premier album, souvent intitulé Démodé, dont la chanson Il suffira d'un signe devient son premier grand succès. Un album suivant, paru en 1982, avec des chansons comme Quand la musique est bonne et Comme toi, fait de lui une véritable star. Les années 1980 marquent son apogée. Avec des albums comme Positif, 1984, et Non homologué, 1985, certifié disque de diamant après avoir dépassé le million d'exemplaires vendus chacun. Dans les années 1990, Jean-Jacques continue d'affirmer son talent au sein du trio Fredericks Goldman Jones, composé de Carol Fredericks et Michael Jones. Les albums Fredericks Goldman Jones 1990 et Rouge 1993 connaissent un franc succès, avec des chansons comme À nos actes manqués et Né en 17 à Leidenstadt, qui deviennent des classiques. Il s'est également fait connaître en écrivant pour d'autres artistes, utilisant des pseudonymes tels que Sam Brewski ou O. Menor, pour échapper à l'attention. Parmi ses plus célèbres collaborations figure l'album 2, 1995. Pour Céline Dion, l'album français le plus vendu de tous les temps avec 10 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, et sa collaboration avec Johnny Hallyday sur l'album Gang, 1985. Ses contributions lui ont valu un Grammy Award en 1997 pour l'album de l'année pour Falling Into You de Céline Dion. Jean-Jacques a également été l'un des fondateurs des Enfoirés, un groupe musical caritatif fondé par l'humoriste Coluche en 1985. Il a écrit le générique La chanson des restos en une nuit et a dirigé les Enfoirés de 1986 à 2016, faisant de ce groupe l'un des plus grands événements caritatifs de France. Cependant, sa décision de quitter les Enfoirés en 2016, après 30 ans, a été difficile à prendre. En 2015, une polémique, lorsque certains téléspectateurs ont qualifié une chanson des Enfoirés de réactionnaire, l'a profondément blessé. Bien qu'il ait réagi avec humour lors d'une interview accordée au Petit Journal, cet événement a contribué à sa décision de quitter la scène. Sa carrière n'a pas été sans heurts. À ses débuts, il a dû faire face au scepticisme des maisons de disques, qui jugeaient son style simple et ses paroles profondes pas assez commerciales. Son premier album, intitulé Démodé, a été refusé par la maison de disques, le jugeant inintéressant. Il a également été critiqué pour son manque d'énergie sur scène, en partie dû à son trac. Un revers notable a été son refus d'un rôle dans le film Papa Was Not a Rolling Stone, 12-13, malgré l'enregistrement d'une version acoustique de Envole-moi pour le film. Cette décision était motivée par le souci de préserver sa vie privée, mais il regrettait également de ne pas avoir pu explorer de nouveaux territoires. La vie de Jean-Jacques Goldman a été jalonnée de nombreux défis, depuis ses débuts avec Tai Fong jusqu'aux pressions personnelles et sociales. À ses débuts avec Tai Fong, il a dû faire face aux doutes de ses camarades qui ne croyaient pas à sa réussite dans la chanson française. Quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo était un pari risqué, d'autant plus qu'il travaillait encore dans le magasin de sport familial pour joindre les deux bouts. Ses premières années en solo lui ont valu une presse négative, notamment de la part de certains journaux de gauche, qui l'associaient au passé politique de sa famille, notamment à son frère Pierre Goldman, un militant de gauche controversé. Un autre défi majeur était la pression des médias. Jean-Jacques était connu pour imposer des conditions strictes aux interviews, comme exiger une lettre expliquant ses motivations ou interdire la publication de sa photo en couverture. Dans une interview de 1985, il a déclaré qu'il était « ridicule » d'apparaître à la une d'un journal lors d'un événement majeur comme une guerre ou une catastrophe naturelle. Cette sensibilité découlait de sa crainte d'une utilisation abusive de son image, surtout après l'assassinat de Pierre. La déformation de ses propos le rendit plus réservé et il confia ressentir de la douleur lorsque ses valeurs étaient mal comprises. Sur le plan personnel, Jean-Jacques fut également confronté à de grands défis.
Son premier mariage avec Catherine Morlaix, de 1975 à 1997, donna naissance à 3 enfants, Caroline, Michael et Nina, mais se solda par un divorce. Bien qu'il n'en ait pas publiquement évoqué les raisons, cette séparation fut une période difficile, d'autant plus qu'il peinait à concilier sa paternité et une carrière bien remplie. Un second mariage en 2001 avec Nathalie Tu Huong Laguier, mathématicienne et admiratrice de sa jeunesse, lui apporta la stabilité et 3 autres enfants, Maya, Kimi et Rose. Cependant, déménager à Londres pour vivre une vie plus privée impliquait également de quitter ses amis et sa ville natale, une décision difficile à prendre. Un autre défi était le trac, un problème qu'il a combattu tout au long de sa carrière. Bien qu'il adorât écrire et composer, se produire devant un public était stressant. Il a un jour confié préférer les petites scènes où il pouvait facilement disparaître après le spectacle. La pression de préserver son image de célébrité, alors qu'il souhaitait simplement vivre une vie normale, était une énorme contradiction qui l'épau.